La contribution de l'islam pour des élections apaisées, c'est le thème de la célébration du Maouloud 2020. Le Maouloud commémore la naissance du prophète de l'islam Mahomet. À la mosquée Yassine, quartier Air France 3, le conférencier Ahmed Diabaté a invité ses coreligionnaires à éviter les propos haineux et la provocation, source d'affrontement. Toujours à Air France, l'imam Ouattara Makama a appelé les musulmans à faire de la cohésion sociale et de la paix une priorité pour une Côte d'Ivoire en paix. Les fidèles musulmans de la mosquée Taha ont décidé de marcher dans les pas du prophète Mahomet. À la mosquée Kafop du quartier Dar es Salaam, la paix, la cohésion sociale et le pardon ont été les vertus prônées au cours de cette nuit pour une élection présidentielle apaisée. L'imam Berman Traoré a appelé les musulmans à la tolérance, une qualité du prophète Mahomet. À la mosquée d'Ougouba, le cheikh Ibrahim Diabaté, deuxième adjoint à l'imam principal, a invité les fidèles à être des acteurs de paix pour un climat électoral apaisé. À Djamourou, le même message a été véhiculé par l'imam Konaté Bakari. Les fidèles de la mosquée de l'habitat de la Caisse, de l'imam Kone Yaya, ont reçu cette exhortation à être à l'image du prophète Mahomet pour une bonne cohabitation entre les populations. Au quartier Bafon et Sokora, les fidèles ont reçu le message de la cohésion sociale des différents guides religieux. Les ressortissants du Niger, à travers leurs chèques, ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire au cours de cette nuit du Maouloud. Dans le diocèse de Bouaké, la paroisse d'Aouniansou a célébré la fête des moissons avec un point de mire des élections apaisées le 31 octobre prochain. Chaque prière de 5 h du matin, les chrétiens célestes prient pour le pays. À 21 h, les chrétiens célestes prient pour le pays. Et nous disons qu'il ne peut qu'avoir la paix. Dans leur homélie, les serviteurs de Dieu ont invité leurs coreligionnaires à multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire stable et en paix. La prière est faite à double sens, spécialement dans ce moment précis-là. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire pour que l'année prochaine, à la même date, soyons encore ici pour fêter et pour lui rendre gloire et hommage. Parrain de cette 20e édition de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste d'Aouniansou, le ministre des Transports, Amadou Kone, son représentant a salué le travail qu'a les religieux pour la stabilité politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire avant de mettre en mission l'ensemble des chrétiens pour des élections apaisées. Merci à nos guides religieux qui prient nuit et jour pour la paix, pour la cohésion. Il faut qu'on fléchisse les genoux, lever notre voix vers Dieu pour que ces élections soient apaisées. À travers des cantiques, des louanges, des danses et des prières, les fidèles célestes ont témoigné leur gratitude à Dieu. Gagnoa, chef-lieu de la région du Go. Au foyer polyvalent de la ville, une conférence sur le thème de la paix. Selon l'ONG Tiens Abondance et le conférencier du jour, la paix est une aspiration légitime des peuples qui s'expriment mieux quand ce peuple est en bonne santé. Des échanges avec le public à l'issue de communications ont permis d'établir un lien direct entre la paix et la santé. Une personne qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être en paix. Une personne qui n'est pas en paix ne peut pas être en bonne santé. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de crise, nous sommes automatiquement malades parce que cela va entraîner des problèmes de stress qui est donc la mère de toutes les maladies. Qui parle de paix, parle aussi de tranquillité. Et quand il y a la paix, ça contribue à notre épanouissement. Donc notre devoir c'est de cultiver et toujours activer les leviers de la paix. Les populations sont invitées à tout mettre en œuvre pour se procurer une santé intérieure à travers l'activité physique, intellectuelle et une alimentation équilibrée. Une bonne santé physique, selon cette ONG, permet de dégager une énergie positive qui met l'individu à l'abri de tout comportement conflictuel. Un clin d'œil aux populations à adhérer à la vision de non-violence et de paix qu'elle prône. Lassine Fofana est propriétaire d'un modeste atelier de réparation automobile situé au quartier Maroc de Mans. Ce technicien a un rêve, avoir un garage moderne. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'agrandir mon garage. Actuellement, tant que le garage est comme ça, il y a des autorités, souvent quand ils viennent, le garage n'est pas trop en sécurité devant eux. Les appels d'offres m'intéressent beaucoup, mais je ne sais pas où il faut passer. Quand il y a des appels d'offres comme ça, les gars ne nous informent pas.
Voilà, parce que nous, on est un peu cachés. À l'image de la Ciné, plusieurs autres artisans et marchands de divers articles qui exercent dans la capitale des 18 montagnes ignorent les dispositions prises par l'État ivoirien en leur faveur. Des avantages afin de leur permettre d'avoir accès au marché public et aux fonds pour le développement de leurs différentes activités, encore dans l'informel pour la plupart. Relativement à cette situation, la Confédération des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire s'est investie d'une mission, celle d'expliquer aux artisans les opportunités liées à leur secteur d'activité. L'État a décaissé des fonds avec le fonds PME et il y a près de 450 milliards à la disposition de ces entreprises. Les 150 milliards que l'État de Côte d'Ivoire vient d'encore donner, tout ça là pour pouvoir accompagner et les artisans et les entrepreneurs. Pour la COVID-19 aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un assouplissement au niveau de la documentation qu'il fallait fournir. Les participants de l'étape de Mans repartent rassurés et confiants. Pour les appels d'offres, il y avait tellement de barrières. Les nouvelles dispositions sont les avantages que les entreprises peuvent avoir aujourd'hui. Et il faut dire que la présence du président aujourd'hui nous permet de nous mettre en confiance. Les artisans que nous sommes, il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Mais je pense qu'au sortir de cette rencontre-là, je pense que vraiment il y aura beaucoup de changements. La région du Tongui compte environ 12 000 artisans qui contribuent à au moins 65% dans l'économie de cette région. Encore une rencontre avec les filles et fils de Bondo après la paix retrouvée, marquée par l'installation de l'imam principal de ce chef-lieu de sous-préfecture le 19 septembre dernier. Cette fois, elle vise pour l'administrateur territorial à sensibiliser ses administrés à pérenniser cette paix retrouvée dans la localité. Il était impérieux, il était fondamental de sensibiliser nos différents administrés. Nous avons une culture de paix, une culture de cohésion sociale. En dépit de cette culture qui est favorable, n'empêche que nous puissions inviter les populations, nous puissions les sensibiliser, nous puissions les galvaniser davantage à l'effet d'adopter un comportement citoyen. Remerciement de l'initiateur, la Sénacé Congo, sous-préfet de Bondo, à l'endroit des populations. Explication de la nécessité de préserver la paix et échanges ont meublé la rencontre, et cela à la satisfaction des participants. Nous sommes tous contents de notre sous-préfet. Vu l'acte qu'il a posé pendant plus de 2 ans d'activité à Bondo, vraiment ça a été très remarquable. Il a posé, il a des actions qui vont à la cohésion sociale de Bondo. Et c'est ce que nous vivons actuellement. À l'instar du gouvernement qui souhaite des élections dans un climat apaisé, l'administrateur s'engage à tout mettre en œuvre pour éviter les troubles dans sa circonscription administrative, une circonscription aux nombreuses attentes en matière de développement. Boaké, la société civile locale pour qui l'idéal reste le maintien et le renforcement du climat de paix avant, pendant et après les élections. Sa trouvaille, une caravane de la paix avec pour acteurs et cibles essentiels les partis politiques. Il faudrait que dans la région de Gbeke, nous pouvons manifester nos droits politiques, mais pas dans les casses, pas dans les discours haineux, pas dans la violence. Cette campagne de sensibilisation à laquelle adhèrent les partis politiques a aussi le soutien des autorités locales et des programmes des États-Unis d'Amérique comme l'USAID et le NDI. Normal, révèle le maire Nicolas Dibo, la paix est la condition du développement. L'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire estime, lui, qu'il faille agir jusqu'à ériger la paix en comportement. Je puis vous assurer qu'il y a de nombreux investisseurs potentiels aux États-Unis qui s'intéressent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc l'enjeu du refus et du rejet de toute violence est important. Comme l'a dit le père fondateur de votre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, la paix est un comportement. La plateforme de la société civile de Gbeke, initiatrice de cette campagne de sensibilisation, compte à son agenda antérieur plusieurs actions de promotion du vivre ensemble, de la tolérance et du pardon, des actions selon elle à la base du retour de la paix dans la région.